Salut Étienne, Hello Sylvie. je suis contente de te voir aujourd'hui. Moi Merci, aussi. merci de me donner un petit peu de temps et d'espace pour parler un petit peu de ce qu'on a vécu ensemble. L'idée, c'est de partager avec les gens qui sont intéressés par mes processus et tout ça, ce que les gens vivent, parce que c'est toujours un peu compliqué d'expliquer ce qu'on traverse. Et puis avec chaque personne, c'est unique, puisque je m'adapte vraiment à la demande et à ce que vit la personne. Et donc, c'est précieux pour moi. Et donc, je te remercie vraiment de prendre ce temps pour voilà, raconter un petit peu ce que tu as vécu. Toi, tu as fait un accompagnement en one-to-one, ce que j'appelle voilà, juste toi et moi, Ouais. et sur 3 mois. Et donc, est-ce que tu peux un peu nous raconter déjà qu'est-ce qui t'a poussé ou t'a donné envie de travailler avec moi? Qu'est-ce que tu cherchais à ce moment-là? Et peut-être un petit peu ta situation pour voir un petit peu le départ de ce travail qu'on a. Ben, c'est assez, ça s'est fait par étapes, moi, dans mon processus personnel. C'est-à-dire que euh, je t'ai contacté quand j'étais prêt à travailler avec quelqu'un, je pense. En tout cas, il y avait quelque chose qui me disait, euh, voilà, ça va être nécessaire d'être accompagné. Donc ça, c'était ma première démarche, c'est quand j'ai réalisé ça. Donc, pour que ça soit clair pour les gens qui seraient peut-être tentés, je suis issu du milieu artistique. Et j'ai appris dans ma carrière pendant de nombreuses années qu'on peut tout apprendre tout seul, on peut avancer tout seul surtout, mais ça va parfois extrêmement plus rapidement quand on a un guide. Alors un guide, je prends des pincettes avec ce mot-là, mais je veux dire que ce soit un metteur en scène qui va nous aider à travailler sur la construction d'un personnage, que ce soit, je prends toujours l'exemple d'un, tu sais pas jongler, tu vas apprendre à jongler tout seul, ok, ben tu vas prendre le temps de réaliser tous tes défauts, et puis en fait ça prend énormément de temps. Alors quand tu as quelqu'un à côté qui dit, ben tiens, fais plutôt ça comme ça, peut-être fais plutôt ça comme ça, c'est pas une vérité, mais je pense que ça peut t'aider à aller plus vite. Et en fait, c'est vraiment ça que je suis allé chercher quand je suis enfin, quand je t'ai contacté. C'est que tout à coup, je me suis dit, euh, mon outil de travail, c'est moi, c'est en tant qu'artiste sur scène. Euh, j'ai j'ai la possibilité d'aller voir un psy de temps en temps quand j'ai une question, un nœud à résoudre, mais c'était pas ça dont j'avais besoin. J'avais besoin vraiment de quelqu'un sur un travail quotidien. En tout cas, c'était pas encore tout à fait clair quand je suis venu chez toi, parce que je suis venu avec des questions claires. J'étais dans un moment de ma vie où j'avais besoin euh, d'éclaircissement sur ma situation et j'avais besoin d'un regard extérieur. Donc c'est pour ça que je suis venu. J'espère que c'est assez clair. Euh, mais en tout cas, ça c'est la première chose. Est-ce que ça répond à une T'étais partie de la dans un question? nœud. T'étais dans un nœud, non? C'est Oui, ça. Tu voulais un petit oui, peu. c'est ça. Moi, j'étais dans un nœud de vie. Alors, c'était dans une situation tout à fait personnelle et relationnelle euh, où, utilisons les mots, hein, tout simplement, j'étais pris dans une relation toxique et, euh, et complètement dépendant et perdu dans mes repères où j'ai toujours su ce que je voulais, toujours su où j'allais. Et là, pour la première fois de ma vie, j'y étais plus là. Je ne savais plus. Et j'ai heureusement ce petit instinct de survie qui m'a dit, oui, oui, il y a quelque chose qui fonctionne pas, qui n'est pas normal, il faut en parler. Et donc voilà comment je suis venu vers toi. Mhm. Yes. Oui. Et parce que tu parles que tu as été, enfin, tu l'as un peu dit dans ta réponse, mais pour un peu approfondir, tu dis que tu vas déjà voir un psy de temps en temps et tout ça. Qu'est-ce qui fait que ce processus avec moi est justement différent que d'aller voir ponctuellement une psy? Qu'est-ce qui rend ça unique à ce que tu as déjà connu ou fait avant? Ou Mais ce que tu alors, as déjà pu vivre ailleurs? Parce que non, mais je trouve ça, c'est hyper important, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, je suis pas ton patient. On non. n'est pas du tout dans le même rapport de travail. C'est-à-dire que, à un moment, euh, on a envie de construire un projet ou une nouvelle ligne une nouvelle piste de vie, des nouveaux changements. Euh, c'est tout à coup un allié. En fait, j'ai l'impression, c'est très pragmatique, c'est très loin de mon monde artistique, mais j'ai un peu l'impression, je vais faire cette analogie-là ou cette comparaison.
j'ai un peu cette impression, c'est comme si j'ai envie de réaliser un rêve, c'est une nouvelle start-up et que j'ai besoin d'aide, d'aide, de subventions, d'aide, de regard, d'expertise. Et en fait, c'est un peu ça. C'est un peu trivial comme image peut-être, mais ce truc-là, c'était de se dire, bah non, je ne vais pas parler d'une problématique et travailler sur, enfin, d'une problématique que j'ai envie de travailler dans mon intime avec un psy. Non, non, en fait, j'ai besoin d'un allié pour aller plus vite dans une nouvelle direction. Et en fait, je trouve qu'on est dans une société où on ne demande pas suffisamment d'aide, où c'est comme une faille d'aller chercher de l'aide quelque part. Et en fait, tout à coup, et ça, j'ai beaucoup aimé quand on a parlé les premières fois, tu m'as dit, mais non, en fait, on va, tu vas investir en toi-même. Et donc, c'est effectivement, c'était l'idée de prendre du temps pour moi, pour essayer de décrypter des fonctionnements et essayer de casser des schémas que je faisais dans mon quotidien. Et c'est là où pour moi ça a été intéressant, c'est que je suis arrivé dans une situation de crise dans ma vie vers toi, en mode en appel à l'aide, et mon inconscient le savait, mais je suis arrivé avec des problématiques et des questionnements, et au final, c'est pas sur ça directement qu'on a travaillé. C'est ça où ça a été assez génial, c'est que tout à coup, en me confiant, en parlant de problématiques, très vite, tu es allé chercher des choses qui m'ont très fort déstabilisé au tout début parce que je ne m'attendais pas à travailler là-dessus. Et puis, effectivement, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que je suis arrivé dans un état un peu victimaire. Je ne sais pas si ça se dit. C'est un néologisme, je ne sais pas. De En tout cas, victimisation, de ouais, victime. peut-être, ou en tout cas, j'étais dans une situation, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait, j'ai été confronté à cette situation de dire, mais attends, pourquoi tu as accepté ces trucs-là? Pourquoi tu en es arrivé là? Et en fait, ben voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça a été un accélérateur dans mon processus de compréhension. Je ne vais pas dire guérison, parce que je pense que ça, les chemins peuvent être très longs, mais en tout cas, dans le processus de compréhension et en règle générale, je trouve que c'est un peu comme tout, quand tu comprends ce qui t'arrive, si tu peux nommer l'ennemi, tu peux le combattre. Et en fait, c'est vraiment ça qu'on a fait. On a nommé deux, trois systèmes, deux, trois fonctionnements que, que j'avais pris l'habitude de faire et, euh, et auxquels je me confronte encore maintenant. Hein. Tout n'est pas solutionné, mais par contre, je vois quand je fonctionne de telle ou telle manière aujourd'hui et ça me permet de relativiser, d'avancer beaucoup plus vite. Donc voilà. Mmh. Bah, ça me touche ce que tu dis parce que déjà, il y a beaucoup d'humilité et je pense que c'est ça aussi la chose que j'aime dans mon travail, c'est plus tu reconnais les choses en toi, plus tu peux les transformer. Et sinon, évidemment, on est toujours dans faire semblant que ça nous appartient pas. Et donc, ça donne une responsabilité à ce qu'on vit. Et c'est là qu'on a un point d'élévation, de changement, de transformation, parce que tant qu'on passe pas ce point-là, et donc, comme tu dis, très vite, on a pu aller mettre le doigt sur ce que toi, tu crées sans t'en rendre compte. Et c'est là que tu as Oui, pu boum, complètement sortir de ce nœud. ben oui, et en fait, ce qui est fou, hein, on dit souvent que j'ai l'impression d'avoir 2000 ans quand je dis ça, mais que c'est les cordonniers les plus mal chaussés, mais mon travail en tant que comédien, je ne fais que travailler sur des émotions. Je ne suis qu'un vecteur d'émotions. Et donc, on pourrait se dire, bah ouais, mais donc les émotions, tu connais. Et en fait, j'ai réalisé tard qu'il y avait plein d'émotions que j'avais pas envie de traverser et que j'avais pas envie parce que ça fait mal, parce que c'est pas chouette. Et puis, du coup, j'ai appris que j'étais dans le déni de certaines choses. Et donc, effectivement, le coaching m'a permis de dire, bah en fait, ça fait partie de la vie et de passer à travers, c'est pas fun, mais en fait, c'est plus sain. Et donc, c'est ça qui je pense que dans le travail qu'on a fait, c'est ce qui m'a le plus confronté et fasciné sur, sur des parties de moi que j'occultais, quoi. Hmm. Bah, merci de le nommer. Ça rejoint un peu la question. Souvent, quand je fais mes interviews, les gens répondent avant à mes questions. Mais bon, c'est pas grave. Ah ouais. Ce serait quoi, enfin, c'est quoi que tu as le plus apprécié enfin, non, plutôt ce qui t'a d'abord touché. Si tu retiens un truc fort, un moment fort dans ce qu'on a vécu en 3 mois, qu'est-ce qui t'a le plus touché? Pas la transformation, mais un moment qui t'a marqué. Euh, un moment qui m'a marqué très fort, c'était au tout début.
c'est ce que tu appelles la reprogrammation. Mmh. Heu, Parce qu'en fait, là, j'ai compris. En fait, c'est l'endroit clé où j'ai compris que je m'étais embarqué dans un truc, ah ça m'émeut, hem, qui me dépassait. Enfin, c'est-à-dire que je sais pas comment expliquer, tout à coup, tu peux là, moi, dans ma situation, c'était un moment, tu chavires et tu t'accroches à n'importe quelle branche et puis tu t'accroches peut-être pas à la bonne et en fait, c'était ça. C'est pour moi ce lieu de reprogrammation, ça a été c'est fait: «Ah OK, je m'accroche à un truc dans ma tête et en fait, c'est peut-être pas, c'est pas, l'instinct de survie est là, mais c'est peut-être pas le bon endroit et tout à coup, ça m'a permis de prendre du recul, de réaliser beaucoup de choses et ça, c'est quelque chose qui m'a aidé et ça m'a bouleversé dans le sens où, hem et c'est ça que j'ai pas mal apprécié dans le travail avec toi, c'est que tout à coup, pas mal, énormément apprécié même, tout à coup l'écoute et comme tu dis aussi l'humilité avec lequel tu as pris les informations que je t'ai données. Parce que malgré tout, bah, quand on fait un coaching, j'ai l'impression, je parle de moi, mais on parle on est quand même dans un endroit de fragilité où on dévoile de l'intime et si la personne en face est bienveillante et à l'écoute, ben, c'est très précieux et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et pour aller plus loin dans ce que j'ai beaucoup aimé dans le travail que j'ai fait avec toi, c'est l'écoute. L'écoute et je me suis senti privilégié tout le temps dans ce travail-là. Pour moi, ça, c'était essentiel. C'est-à-dire que, je ne me suis pas senti dans les mains d'une personne compétente avec, trop de clients, tu vois? En tout cas, c'est mon ressenti, pour moi, ça, c'était important. Parce que j'avais besoin dans ce travail-là de pas me sentir un numéro, justement pas. Mais, d'être un être humain qui dit: «Ah, il y a des fragilités, je partage des fragilités avec une personne qui est inconnue dans mon quotidien». Heu, bon après, on connaissait notre existence parce que je connaissais ta carrière artistique un petit peu et voilà, c'est aussi pour ça que je suis venu vers toi. Mais, on se connaissait pas plus que ça et pour moi, c'était important de ressentir ça. Et alors je sais pas si ça peut me faire que de la bonne publicité pour toi, mais je sais pas si c'est une bonne chose que je le dise, mais moi je t'envoyais des messages vocaux tous les jours. Tous les jours, je t'envoyais une dizaine de messages vocaux et tu y as répondu à chacun de ces messages dans le temps qui était imparti pour ça, c'est-à-dire pas toujours dans l'instant, à la minute, mais ça a été précieux, en fait. C'est-à-dire que dans des moments de doute, hem c'est je vais donner j'aime bien donner des images quand j'explique les choses. J'ai l'impression, c'est comme quand d'avoir un baudrier qui te tient quand tu tombes et en fait, bah, tu étais mon baudrier à ce moment-là, tu vois? C'est-à-dire je me lance un défi, je vais passer au-dessus d'un fossé, immense, mais je le fais en sécurité. Alors ouais, ça fait peur, mais je suis en sécurité. C'est ça qui a été magique pour moi dans le travail, c'est dire: «J'ai le droit de tomber, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui va me tenir la tête hors de l'eau et je trouve que quand on a un changement radical ou une épreuve à vivre, quelle qu'elle soit, eh ben, ça, c'est un cadeau précieux et donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais pour moi, ça a été un essentiel dans ma trajectoire. Mmh. Bah, oui, oui, c'est ça me touche aussi évidemment parce que je sais, comme je m'investis dans les enfin, avec les personnes que j'accompagne. Juste pour situer la programmation, c'est dans toutes les personnes que j'accompagne, après une première rencontre d'une heure et demie, je crée une programmation sur mesure, donc un enregistrement que je crée, par rapport à tout ce qui a été échangé pour la personne qui est un audio que la personne peut réécouter. Donc ça, c'est juste pour que les personnes puissent comprendre de quoi tu parles Oui, bien sûr. et puis, Pardon, ça c'est même non, bien mais de le dire avant parce que ça comme ça, les gens ont un référent. non, non, mais c'est pas de souci et après, effectivement, heu, il y a, il y a possibilité de me contacter par WhatsApp. C'est pour ça aussi que cet endroit est privilégié. C'est pour ça qu'il a son prix aussi parce que, je peux pas effectivement, accompagner, 25 personnes, comme je le fais et c'est pour ça que ce prix est aussi comme ça parce que je suis là pour la personne et c'est important pour moi parce que je sais que quand on est en train d'enlever tous nos repères, déconstruire toutes nos croyances, enlever tout ce sur quoi on s'est construit, qui sont parfois plus nécessaires, hein. Je sais que ça a été nécessaire un temps, surtout petit.
Ben, on est, comme tu dis, on n'a pas de sécurité, on ne sait pas à quoi se raccrocher. Et je sais à quel point ce moment-là, il est hyper fragile et vulnérable. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien être présente pour les personnes que j'accompagne parce que t'es sûr, hein, oui, oui, je suis là. Vas-y, on y va ensemble. Et même si Ouais. ça fait peur, je suis là. Donc merci de le nommer. Ça me touche, bah, toutes les images que tu donnes. Parce que voilà, je sais vraiment non seulement c'est quoi être à ta place dans ces endroits-là où tu perds pied, et en même temps, je sais c'est quoi d'être là, de tenir aussi pour la personne. Et merci, merci de nommer ça. Et ça vient de nouveau à ma question, mais tu vas peut-être pouvoir ajouter quelque chose, mais euh, qu'est-ce que tu apprécies chez moi dans ma manière d'accompagner? Je ne me suis jamais senti jugé, je ne me suis jamais senti à côté. Je, tout a été matière à discussion. Et si, par exemple, j'affirmais quelque chose qui n'était pas dans la direction de ce que tu me disais, ce qui n'est pas arrivé souvent, mais c'était correct aussi, en fait. C'est-à-dire, tu n'es pas là pour tu m'as jamais donné, tu m'as jamais dit, ben voilà, c'est ça qu'il faut faire, et il y a un chemin, c'est ça. Et donc, voilà, en fait, ce qui était important pour moi, c'était la confrontation à un être humain qui s'est posé des questions, qui s'en pose encore. Il y a plusieurs moments où ça m'a fasciné. Je dois avouer, ça m'a fasciné la manière dont tu as répondu et à mes demandes, mes questions, mes doutes, mes peurs, mes crises un peu émotionnelles dans certains moments qui ont été assez difficiles. Euh, et en fait, ouais, moi je pense que c'est là, en fait, à partir du moment où je donne ma confiance à quelqu'un, pour ma part, elle est entière. Et, euh, et c'est allé très vite. C'est allé très vite de voir que, ben oui, enfin, ouais, je pense que, je- comment dire, parce que tu sais, tu parles de prix, tu parles de trucs, je fais, ouais, mais à aucun moment, je me suis confronté à quelqu'un qui me disait, ben, je fais ça pour l'argent. Tu vois ce que je veux dire? J'étais dans un endroit pérenne, un endroit sain. euh, et voilà. Ouais, ouais. Alors, il y a toujours ce truc qui était compliqué pour moi. C'est, il y a une part de moi qui me disait, ah, mais j'ai envie que ce soit mon ami. Après, je me disais, oui, mais si c'est trop mon ami, ça peut plus être ma coach. Mais, euh, mais oui, oui. Ben, après, c'est un rapport privilégié, c'est-à-dire que c'est un rapport privilégié et bienveillant. Et ça, je trouve que ouais, c'est assez rare. C'est assez rare dans notre société. On a nos amis, mais nos amis, ils ont leur vie, ils ont leurs questions, ils ont leurs problématiques. Et donc, c'est une connexion extrêmement particulière et extrêmement précieuse, en fait. Euh, Hmm. Moi, voilà. j'adore ce que tu nommes. Oui, vas-y, termine. Non, non. Et c'est là où je pense que, par contre, enfin, en tout cas, par rapport au travail, ça doit être une période. Ça doit être une période déterminée, je trouve, dans mon ressenti, qu'elle soit Oui. courte ou longue, parce que parce que c'est un travail qui doit être actif, j'ai l'impression, tu vois. Et, et c'est là aussi une comparaison par rapport avec un psy. Bon, je parle pas d'une psychothérapie d'un psychiatre, mais la différence avec un psy, c'est que justement, ben voilà, on peut aller chez un psy de manière ponctuelle, on va résoudre quelque chose et tiens, ou on se confronte, ou on a trop d'émotions, enfin voilà, ça peut être. Mais là, c'est un travail actif, ce qui n'est pas nécessaire chez un psychologue, en fait. Pour moi, là, la différence, elle est fondamentale. Euh, il peut l'être chez un psy, bien évidemment, et heureusement. Euh, mais c'est pas du tout le même rôle, c'est pas du tout le même chemin. Ça, pour moi, c'est quelque chose euh, ouais, qui est assez important. C'est vraiment un coaching. Donc, c'est au même titre que je vais aller faire du sport pendant 3 mois parce que j'ai une blessure et que je dois me guérir et que bah, de le faire tout seul, ben, parfois c'est dur, parfois on n'a pas envie. Il y a des fois où moi, je t'ai pas contacté pendant 4 5 jours parce que j'ai dit, je t'ai envoyé des messages tout le temps, mais il y a des jours où j'avais pas envie, en fait. Et puis revenir vers toi, tu sais, c'est comme dire, j'ai pas fait de sport pendant 15 jours.
Ouais, bon, mais est-ce que je me prends mon paquet de Doritos ou est-ce que je vais retourner sur mon vélo? Je vais peut-être me prendre. Et tout à coup, tu as le coach qui fait bordel de merde, qu'est-ce que tu fous? Et je fais juste oh! Et donc, il y a cette position. Et tout à coup, c'était chouette. Enfin, quand tu revenais vers moi, des moments où j'avais se dit, ben, je viens juste prendre des nouvelles. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Est-ce que ça avance ou pas? C'est un processus actif. Ça, c'est vraiment génial. Ça, c'est Mm. vraiment génial. Ouais, c'est très juste ce que tu dis. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi d'être coach, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que, euh, comme tu dis, il y a un désir d'avancer, il y a un désir de se sortir de là. Et donc, quand quelqu'un va vers un coach, c'est parce qu'il y a un objectif. Quand on va chez un psy, il n'y a Ouais. pas toujours d'objectif. Alors, si, il y a l'objectif peut-être de se sentir mieux, de sortir un peu du flou, ou Ouais, de... mais disons que l'objectif n'est pas spécialement le moteur. Tandis qu'avec toi, il y a un objectif, Oui, enfin, qu'on oui, qu'on détermine au détermine. départ, qui peut être semi-clair au départ. Moi, je dois avouer qu'effectivement, mon objectif de départ, il y avait des choses qui étaient assez claires, mais ça s'est clarifié avec nos discussions. Mais oui, 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 bien sûr. Oui, oui, parce que, Alors, on évidemment, n'est pas obligé de venir chez toi enfin, quand, je non, pense on que ne si doit tu pas sais, savoir clairement, non, mais non, il y a, c'est il y a ça. une volonté de bouger, de sortir d'un nœud, ou d'être à un carrefour, ou à un moment, là, il faut sortir, mais il y a cette volonté d'avancer. Et c'est là que Ouais. moi, je clarifie et j'aide évidemment à tout ça. Mais j'ai aimé que tu nommes, euh, oui, le côté copine et coach, parce que j'aimerais bien dire ici que moi, j'ai coaché ma sœur, ma propre sœur de sang, et que j'ai coaché pas mal d'amis aussi. Et que justement, c'était important d'avoir, ok, ma sœur, elle me disait, quand on était dans la famille et tout ça, que je la coachais, elle me disait, non, mais là, je veux pas ma coach, là, je veux ma grande sœur, De ma sœur. Mais oui, mais de bien ma sûr. sœur, et Bien elle me sûr. l'a bien dit, mais par contre, c'était important aussi pour moi que moi, parce que j'ai aussi compris la valeur de ce que j'apporte, de ce que j'ai étudié, de ce que j'ai traversé, de ce que j'arrête pas d'étudier, parce que moi, je suis enfin, je suis fascinée par le développement personnel et l'évolution humaine et la résilience qu'on peut avoir et tout ça. Et que cette valeur-là, bah, je le donne aux gens qui ont envie de reconnaître la valeur et pas comme ça à qui va. Donc, si tu as envie de travailler avec moi, c'est dans ces conditions-là. Et après, je peux être l'amie, la sœur, la pote à un Oui, autre. bien sûr, bien Non, sûr. mais c'est vrai que c'est important et que je fais bien la différence parce que des fois, je suis sur cette fine ligne et c'est parce que j'ai euh, je Ben, tiens ce après, cadre à l'intérieur. ce qui est inévitable, c'est que, en fait, tu partages de l'intime avec une personne. Ah Et oui. donc, bah oui, parce qu'on travaille. Je veux dire, ma couleur préférée pour acheter une bagnole, enfin, c'est pas, on s'en tape. Enfin, tu vois, c'est ce truc où, bah ouais, tiens, là, j'ai vraiment mal au cœur pour telle chose, ou tiens, j'ose pas faire ça. Et c'est systématique à chaque fois que j'arrive dans une situation comme ça, je bloque pour ça. Et donc, tu vois, on arrive enfin, t'arrives à nous ouvrir des choses qui sont vraiment à l'intérieur. Donc, ouais, c'est particulier. Oui, et puis ça demande une énergie, ça demande une présence. Et c'est pour ça que il faut que les deux soient consentants. Donc c'est pour ça que c'est pas Ouais. possible de coacher comme ça au quotidien, même ses amis. Et puis il faut une disponibilité. Et donc c'est pour ça aussi que, entre guillemets, ça se paye. Je veux dire, moi, j'ai des enfants, j'ai une vie. Et donc c'est pour ça, je me mets à disposition à ces personnes-là. Et comme tout, hein, c'est logique ce qu'on dit. Mais c'est pour ça que je le nomme, parce qu'entre voilà, ce côté WhatsApp, etc., bah oui, j'aime être vraiment présent pour les personnes et c'est moi qui décide dans ma journée quand je vais écouter cette personne et que je vais pouvoir lui répondre au bon moment. Ça me donne une certaine liberté, parce que ça veut dire que je suis pas pendant Ouais, 1 heure et tout ça. Et en même temps, ça donne une grande disponibilité, parce que toi, tu as accès à moi la nuit, le jour, voilà. ouais, ouais, ça c'est très cool. Et puis après, voilà, j'ai pas l'impression d'en avoir abusé, mais ce qui est aussi important, moi, c'est je sais qu'il m'est arrivé sur les 3 mois d'avoir 1 ou 2 jours d'urgence, et tu as été là très très vite. Et donc, de nouveau, c'est pas l'instant, enfin, je veux dire, à un moment, on a nos vies, on a nos trucs, mais tu as été là hyper vite. Et ça, ouais, c'est précieux, c'est très précieux, je pense. Mhm. Merci. Donc, bah, avec plaisir. J'ai Pour encore le deux coup, c'est moi qui questions. te remercie. Ouais, dis-moi. Euh, Oui, je disais merci de le voir parce que c'est vraiment une disposition que je fais. Qu'est-ce qui aurait donc le plus changé en toi
dans ta vie, il y a ma femme de ménage derrière, j'espère que ça s'entend pas trop. Non, ça s'entend pas, il y a pas de souci. J'entends la radio, les seaux. Qu'est-ce qui a le plus changé en toi ou dans ta vie, bah, grâce, à ces 3 mois, à ce processus, que tu as fait? Ah, c'est une vaste question. Oui, mais parce que les En gens aiment fait, bien savoir: «Oui, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer?» Bah, alors chez ouais, oui, chacun, mais oui, mais alors c'est dans le c'est concret, oui, je je suis plus heureux qu'avant. Non, mais c'est un peu bateau de dire ça, mais oui, non, dis-moi. mais disons que, il y a quelque chose, qui a changé, c'est effectivement ce qui a été et je le vois partout, c'est toute cette question des pensées limitantes. Heu, je me suis rendu compte que en fait, même si je le savais, parce que c'est très lié à mon travail aussi, mais je me mettais des limites, à plein de choses, par pudeur, par peur, par, pour plein de choses et je pense que ça m'arrive encore de le faire, bien évidemment, mais de nouveau, j'en ai conscience aujourd'hui et donc en fait, il y a des trucs où je lâche beaucoup plus, je suis beaucoup plus épanoui, beaucoup plus heureux sur ces petites choses-là. Heu, je peux pas dire: «Bah, tout a changé» parce que non, c'est un processus et c'est un processus et je pense qu'il est en cours. En fait, je le vois avec mon travail, c'est qu'en tant qu'artiste, on apprend tous les jours. Je suis musicien et comédien et j'apprends, je mûris tout le temps et chaque jour, je peux développer ça et en fait, c'est un parallèle. C'est juste que tout à coup, ben, j'ai pas investi des heures dans mon travail sur mes instruments de musique, mais sur comment je fonctionnais et ça a changé parce que, je suis capable de me dire que, ben, je suis responsable des belles choses comme des moins belles choses et ça a changé énormément. Bah, ouais, je pense qu'à un moment, ça fait mal à la gueule de se dire: «Bah, je suis responsable de ça et c'est vraiment merdique, mais j'en suis responsable et je peux le changer» et de dire aussi, et ça a aussi été bizarrement, mais le chemin le plus dur, c'est: «Waouh, putain, j'ai cartonné là-dessus, je suis vraiment doué pour ça ou ça, j'ai vraiment bien fait, bordel, je suis responsable de ça aussi» et je pense que Mmh. ça, c'est pour moi, ça a été encore plus difficile de dire: «Bah, en fait, il y a des trucs, ça roule solidement bien et c'est grâce à moi et à personne d'autre» et ça m'a voilà, ça, je pense que ça a fondamentalement changé. Ça veut pas dire que c'est facile. Je suis dans une phase de vie où je trouve toutes ces choses difficiles, mais je les accepte comme telles et j'accepte d'être fier de certaines choses que j'ai fait ou plus jeune, j'aurais fait: «Ouais, c'est bien, mais bon, n'importe qui aurait pu faire ça». C'est faux et ça, je l'accepte. Ça me pique encore un peu de le dire, hein, mais heu, mais voilà, ça, c'est quand même un changement essentiel. Je peux dire, bah, aujourd'hui, je sais dire que je pense, je ferai des erreurs comme tout le monde, mais je suis un bon papa avec mon gamin, je suis un bon père, je suis un bon musicien, je travaille dur pour, j'ai un spectacle qui tourne, je me bats pour et et ça, il y a X mois, j'aurais pas dit. J'aurais fait: «Oui, oui, je fais ça», alors que c'est mon métier depuis toujours et que je mets corps et âme depuis toujours là-dedans. Mais heu, mais voilà, Mmh. assumer, être fier de de ce que je fais sans, me prendre la tête, hein. Je veux dire, c'est juste mais voilà, Non, mais j'ai un c'est regard super plus ju important. bah, c'est en fait, c'est ça, j'ai un regard plus juste envers moi-même. Mmh. C'est-à-dire plus avec plus tendre, mais plus ouais et ouais, je pense que c'est important, mais parfois, c'est bien d'avoir ce regard à l'extérieur qui dit: «Mais et tu te rends compte que on a fait ça et ça?» Tu vois? Je veux dire, non, alors je tu peut-être pas un champion olympique, mais tu as fait 3 fois plus en X temps que enfin, moi, je sais pas comment Bah, dire, oui. mais Beh, oui, bah, moi, j'étais là avec toi pendant ces 3 mois et c'est vrai que ta manière de parler de toi a changé et ça change tout. Et que quand on minimise tout ce qu'on fait, ben, on est jamais assez. On est un bourreau pour soi-même, on est toxique ouais, pour soi-même, on est toxique, ouais. on est prêt à accepter des choses pas correctes des autres parce qu'on reconnaît pas sa valeur, parce que ça va jusque-là, hein. Je Ah vais pas faire bah, un ça va cours, là complètement, je vais ouais, pas ouais, faire mais un cours de tout ce que je pratique dans les accompagnements, mais juste pour situer, Étienne
il l'a dit, hein, c'est un musicien, c'est un mec qui fait du one-man show, humoriste aussi, qui met tout ça sur scène, qui écrit tout seul. Et il a fait, pendant le coaching, tu as fait Avignon, Ouais. il a rempli sa salle tous les soirs, il y avait standing ovation tous les soirs, des fois il était à bout, il a continué, puis il a vendu plein de dates, donc ça rentrait, voum, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté une bagnole à la rentrée, enfin je veux dire, C'est vrai. c'est- je dis ça Oui, comme non, mais ça. concrètement, il y a plein de choses qui a changé, en Non, fait, mais de c'est de ça. nouveau. Là, mais c'est mon truc où je dis pas trop par pudeur, mais oui, c'est-à-dire Non, que, ouais, mais je le nomme parce que c'est pour montrer que je vais pas dire le coaching a fait qu'il a pu acheter une bagnole parce que ce serait pas cohérent. Mais j'ai envie de dire que euh, pour comprendre comment ça fonctionne derrière, c'est quand on change une posture intérieure, on vibre autre chose, on crée autre chose et ça peut faire boule de neige sur plein d'endroits. Et donc ça peut se manifester dans des choses matérielles comme une bagnole, mais aussi dans comment il disait bah, je suis plus heureux. Et puis il met aussi plus vite les personnes toxiques hors de lui parce que tu as été confronté aussi quelquefois avec des personnes, des personnages dans ta réalité qui dit bon bah tiens comment je fais face aujourd'hui à ça avec ouais, ouais. cette nouvelle Étienne que tu es et tu as agi différemment. Donc, je pense que, ouais, enfin, j'avais envie de le nommer pour... Oui, oui, non, mais il faut, en fait, c'est évident. Enfin, je pense que c'est même ça l'essentiel. Je pense que, voilà, la toxicité et l'oubli de soi-même, parce qu'on a peur de déranger, parce qu'on a peur de pas être à la hauteur, parce qu'on a peur, je fais, waouh, c'est terminé, en fait. Non, et ça, c'est un grand changement. C'est un grand changement parce que je ne me cherche pas depuis longtemps. Je sais qui je suis depuis longtemps, mais par peur par trop de pudeur, par excès de pudeur ou euh, ben, tout à coup, j'ai accepté des comportements, mais dans ma vie privée, hein, et dans ma vie professionnelle même aussi, où tout à coup, tu fais, ouais, je vais accepter parce que, mais non, en fait, bordel, non, c'est terminé. Enfin, il y a un moment où je fais, ouais, juste pour le boulot, par exemple, ça fait 20 ans que je fais ce métier, il y a des trucs, parfois, il y a des gens qui me disent, mais tu pourrais faire ça pour Je fais, en fait, tu te rends compte de ce que tu dis, mon gars, c'est du délire, en fait. C'est mon travail, c'est mon métier, et ça m'est arrivé encore, hein. Et bon, voilà, parfois, il faut faire des compromis pour telle ou telle raison, mais c'est un milieu où on joue beaucoup de l'émotionnel parce qu'on se dit, ouais, mais il a besoin de jouer, il a besoin de faire ça, donc on va essayer d'aller gratter un petit peu. Et tu fais, en fait, euh, ouais, le respect, ça passe par plein de choses. Et donc voilà, mais c'est un long chemin. Et puis, c'est un monde qui nous pousse parfois à accepter. On n'est pas juste les seuls responsables de tout, mais après, comment on le gère, ça, oui, on l'est. Ouais. Et pourquoi tu recommanderais ce processus à quelqu'un? Ah, je pense que je recommanderais à tout le monde de faire un travail sur soi-même d'une certaine manière. Après, la méthode, je pense qu'il y en a plein et celle-là en est une. Euh, Moi, ça me convient parce que j'aime. Moi, je voulais du one-to-one, par exemple. Donc, ça, je pense que ça dépend. Je pense que parfois en groupe, ça peut être libérateur. Moi, j'ai pas trop de tabou ou de problème de parler de ce qui se passe à l'intérieur, mais mais j'avais besoin du one-to-one. J'avais besoin de ça. Euh, de me sentir vraiment dans un cocon protégé. Ça répond pas à ta question, hein, mais Mm. qu'est-ce que j'allais dire? Ben, en fait, je pense que c'est ce que tu m'as dit au tout début. Je pense même avant qu'on commence. Tu m'as dit, euh, tu vas investir en toi-même. Et, et en fait, c'est pour ça que je le conseille. C'est qu'en fait, tout va très vite dans notre monde. Il faut être performant au travail, il faut être performant avec ses enfants, il faut être performant avec ses amis. Et en fait, tout à coup, souvent on dit ah ben putain, j'ai pas le temps. Et ça, moi, j'ai plus envie de l'entendre. Aujourd'hui, j'ai plus envie de l'entendre. J'ai envie de dire bah j'ai pas pris le temps. Ok, c'est correct, j'ai pas pris le temps, c'est mon choix. T'as pas pris le temps de le faire. Et ben ce que je conseille, c'est de dire ben en fait il y a plein de méthodes hein, de prendre du temps. On peut faire du tai chi, on peut aller faire de la randonnée et on peut travailler avec une coach ou un coach. Mais voilà, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que je le conseille, c'est que ben, non, effectivement, avec toutes les obligations qu'on a en tant qu'être humain,
heu, pour payer son loyer, pour s'occuper de ses enfants, pour être, bien en couple, ben, on n'a pas le temps, parfois de partir ou les moyens de partir, 10 jours à la montagne, pour se ressourcer et revenir parce que c'est pas la réalité du monde dans lequel on vit. Et l'avantage du coaching, c'est que tout à coup, chaque moment dans ma journée, que ce soit 10 minutes par jour ou pas du tout pendant certains jours parce que j'avais pas envie de te parler, pas parce que c'était pas personnel, mais j'avais pas envie de faire le travail parce qu'il y a des jours où je fais: «Non, aujourd'hui, j'ai pas la force», et puis des jours où je fais: «Mon Dieu, j'espère qu'il pourra être là parce que j'ai vraiment besoin». Mais en fait, ce qui est génial, c'est que c'est ça, c'est cette liberté de j'ai 10 minutes et je vais pouvoir penser à ça. Et ça c'est la magie du coaching. Parce qu'on ne peut pas prendre un avion, il faut juste 2 heures d'attente pour pouvoir monter dedans, quoi. Donc c'est ça. Là, je le conseillerais vraiment pour ça et c'est vraiment ce truc, cet investissement, je parle trop, hein, toujours c'est mon côté comédien qui est tout seul sur scène souvent. Mais ouais, c'est cet investissement en soi. Ça, c'est précieux et ça, c'est les mots que toi, tu as utilisés et ça m'a fait beaucoup réfléchir, hein, parce que j'ai hésité au début, je me dis: «Ouais, c'est des sous» et puis en fait, c'est pas tant de sous que ça. Que si je calculais en nombre de jours, en nombre de juste pour le fun, hein, parce que mon cerveau pense à tout, tu connais, maintenant il pense en arborescence. Je dis: «En nombre de jours, le budget que je paye, en nombre de messages que je t'ai envoyés, en jours, en nuit». Si on fait comme les taxis, on paye les messages de nuit 3 fois plus cher que le tarif de jour, si on enfin, c'était pas gratuit, mais ça m'a pas traumatisé, quoi. En fait, non, c'est un cadeau que je me suis fait Mmh. et c'est difficile parce qu'on est pareil dans une société où le cadeau, c'est matériel, mais c'est pas ça, c'est pas Oui et puis ça. les sous, c'est toujours on a l'impression qu'on perd de l'argent, quand on met de l'argent quelque part, on perd alors qu'on bénéficie de quelque chose et ce dont tu bénéficies et tous ceux qui travaillent avec moi, je viens de faire un autre interview avec une autre, cliente avant. Elle dit: «Ouais, mais tu m'avais dit que c'est comme partir en voyage, quand après tu reviens à la maison, tu n'as plus ce voyage, mais ici ton coaching, je l'ai tout le temps avec moi». C'est ça l'investissement, c'est que ça continue, le processus continue. Alors après, évidemment, tu peux avoir un nouveau nœud, un nouveau Oui, challenge oui, oui. parce que la vie nous met toujours à rude épreuve, parce qu'elle veut qu'on évolue, on est fait pour ça. Mais effectivement, quelque chose, on repart avec. Là, il y a quelque chose qui a bougé en toi et ça va rester. Oui, mais c'est ça, mais c'est comme c'est si on doit être pragmatique et essayer comment matérialiser ça, si tu pars 3 mois pour apprendre de l'anglais en allant, je sais pas moi, à Malte. Je sais pas pourquoi je dis Malte, mais parce qu'on parle anglais peut-être. Bah, tu reviens, tu as d'office fait des progrès. Enfin, je veux dire, tu as été actif, tu as été proactif sur quelque chose. Et ce qui est complexe, je trouve peut-être pour les gens qui doutent, c'est que tu pars pour quelque chose, mais tu sais pas le résultat. Et on est tous différents. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont partir 3 mois quelque part, ils vont revenir, ils sont bilingues. Et il y en a, ils ont appris 15 mots. Mais peu importe, c'est un processus engrangé. Et c'est ça. Ça, ouais, vraiment, je me rappelle très bien de mon petit sourire quand je t'ai eu en ligne, quand tu disais, oui, mais t'as investi en toi. J'ai investi en moi. Bah, génial. Et puis 3 mois plus tard, tu fais juste: «Eh ouais, ben, en fait, elle avait pas complètement tort» et Bah oui, même parce plutôt que moi, l'inverse. j'ai beaucoup investi en moi et je sais ce que c'est. Et en fait, ça, c'est pour comprendre, c'est pas juste pour me jeter des fleurs, mais plus on investit en soi, plus on prend de la valeur, tu vois? Plus on prend soin de sa maison, plus elle prend de Ben la oui, valeur. Et il y ben a oui, bien sûr et ça va se refléter sur toute ta vie, toi, en fait sur scène, moi en tant que coach, toi. Et en fait, c'est là que les gens, ils peuvent pas, parce que c'est pas dans le concret des heures à laquelle tu travailles. non, Tu vois, un non, artiste non, qui, je sais pas moi, Beyoncé, tu la payes pas comme la petite chanteuse, elle peut chanter 5 minutes et gagner 3 millions, alors que la petite chanteuse, oui, parce que elle a pris de la valeur dans tout ce qu'elle a créé et du nombre de travail qu'elle a fait enfin bon, ouais, voilà, c'est difficile à comparer, mais c'est de oui, mais l'investissement, tu vois. en fait, c'est simple, en fait, je pense il y a un truc, la santé mentale, c'est des termes un peu à la mode et des trucs comme ça, mais c'est vraiment un travail là-dessus.
tu fais un coaching, tu fais 3 mois de sport, bah, tu vas avoir un rapport poids santé peut-être plus juste, tu vas faire attention à ton c'est con mais en fait, tu te fais du bien à toi-même, c'est du temps que tu investis pour toi et on est dans une société où souvent on l'oublie et avec le covid, avec tout ça, on a vu que la santé mentale était au centre de plein de problématiques, de plein de souffrances, de plein, de enfin, de choses qui sont complexes et en fait, ben, voilà, en fait, il faut pas oublier et ça, il y a plein de méthodes de nouveau, mais le psychique est aussi important que le physique et l'un ne va pas sans l'autre et qu'en fait, ben, voilà, c'est ça, c'est tout à coup de se dire, ben, Mmh. Ouais, et puis moi, je parle vraiment de on mindset. Le mindset, c'est ton état d'esprit et en fait, il peut être hyper toxique. Moi, ouais, j'ai plein de personnes avec qui je travaille. Si tu les laisses aller dans leur mindset, ils sont en train de s'autodétruire, quoi. T'es pas assez, tu fais pas encore, tu t'es pas levé, t'as pas fait ceci, et t'es né que là, et t'as vu ton âge, et nanana, et t'as fait ça, et de toute façon, c'est foutu. Et tu te dis, mais comment tu construis une vie bonne, jouissive, abondante, si t'es dans un truc hyper toxique? Et c'est là que moi, mon travail, c'est de refléter. Et effectivement, c'est déjà de comprendre pourquoi il y a cette toxicité et puis après de la dénouer et puis après d'amener des nouvelles pensées, et donc tu fais bien de le dire et comme c'est pas palpable et qu'on est dans une société où on veut du résultat, du matériel, ben, les gens ont difficile à investir en eux, mais c'est là qu'ils gagnent du temps, de l'argent et et moins de peine parce que vraiment beaucoup de gens souffrent, ça c'est clair. ah oui, oui, mais oui, oui, non, mais c'est mais je sais concrètement dire aussi que là, même d'un point de vue matériel, dans des contrats que je les ai eus, que j'ai fait, que j'ai accepté de faire, je pense que je les aurais pas acceptés dans l'état dans lequel j'ai commencé, le travail avec toi et je les ai acceptés, heu, parce que j'ai découvert que j'avais les armes, psychologiques pour passer au-dessus de certaines épreuves que voilà et donc oui, c'est comme ça que j'ai payé ma bagnole, hein, concrètement. Enfin voilà, par exemple, tu vois? Donc enfin, tu vois, il y a aussi du concret. Oui, 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 Donc mais c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que j'aime bien de l'entendre de de plein d'histoires différentes parce que ça prend des formes différentes chez tout le monde et donc c'est parfait. En tout cas, merci Étienne pour ta confiance. Puis moi, comme on partage l'intime, bah, on s'attache. Moi, j'ai vraiment de l'amour et du respect et dans ce courage que tu as, dans tout ce que tu as mis en place. Parce que oui, je suis là, mais c'est toi qui fais tout le travail. Alors, je veux dire, ouais, bien sûr. il faut mettre les choses au bon endroit. Un coach, un Ouais, coach de voilà, c'est ça, sport, je me suis à ma place. c'est pas lui, c'est ça, c'est enfin, quand je dis c'est parce que le coach de sport pour moi c'est tellement clair, tu vois? Par Ben exemple, qu'est-ce oui, qu'il fout sur le bord du terrain? Ben, en fait, il fait énormément, mais effectivement, c'est pas lui qui court. C'est pas lui qui non, va c'est mettre pas la lui balle au qui fond court, du mais filet. toutes les fois où l'autre a Mais voulu arrêter de courir, le coach, il était là. c'est C'est ça, quoi ton c'est ça. objectif? Ouais. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu veux partager pour conclure ou, Ben, je merci, simplement. Voilà, merci pour le travail et voilà, je pense qu'il y a pas d'autres mots à ajouter. merci à toi, Étienne, et puis que tout aille bien pour la suite. À bientôt. À bientôt.